Le 18 septembre 2012, Artur Mas, qui est le président de la région Catalogne, en espagnol, on appelle ça la Généralité. C'est le gouvernement régional de Catalogne. Il est le responsable du parti CIU, qui est un petit peu l'équivalent d'un parti de droite libérale, comme en France l'UMP ou comme les conservateurs britanniques. Il est actuellement le président de la Généralité, mais il s'est déclaré pour l'indépendance de la Catalogne. Et le 18 décembre 2012, il a donc fait accord avec M. Oriol Junqueras, qui lui est le président du parti indépendantiste d'opposition ERC, Gauche républicaine catalane. Ils ont fait un accord pour annoncer qu'ils organiseraient en 2014 un référendum d'autodétermination sur l'indépendance de la Catalogne, c'est-à-dire sur la séparation d'avec l'Espagne. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'ils s'entourent l'un comme l'autre de drapeaux jaunes avec des traits rouges, qui est le drapeau de la Catalogne, et également d'une forêt de drapeaux européens. Donc ce qui est l'homme à abattre, si j'ose dire, le niveau à abattre, c'est la nation Espagne. Il revendique une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Toujours. Les indépendantistes catalans réclament leur indépendance. Mais ils ont une particularité assez extraordinaire, c'est qu'ils réclament leur indépendance en américain. Là, c'est par exemple une manifestation qui a eu lieu le 7 mars 2009 à Bruxelles pour la création d'un État catalan indépendant, je mets indépendant entre guillemets, au sein de l'Union européenne. Vous voyez quels étaient les manifestants. Ils avaient donc les drapeaux catalans et les drapeaux européens, comme je l'ai déjà indiqué. Mais il y avait marqué sur la banderole « Catalonia, the next state in Europe ». Moi, je trouve quand même qu'ils auraient pu au moins manifester en catalan. Non, ils manifestaient en américain. « We want a Catalan state ». Vous voyez systématiquement d'ailleurs que c'est également le drapeau européen qui est derrière. Les manifestants avec leur drapeau catalan et le drapeau européen systématiquement. Le 11 septembre 2012, le journal Le Monde rapporte cette gigantesque manifestation qui a eu lieu à Barcelone le 11 septembre 2012, donc 3 ans après celle que je vous ai montrée à l'instant à Bruxelles. Et comme vous voyez, le journal Le Monde montre démonstration de force de l'indépendantisme catalan dopé par la crise. Le journal Le Monde n'a pas trouvé d'autre illustration que des manifestants avec une pancarte écrite en américain. Catalonia is not Spain, not better or worse, but different. La Catalogne n'est pas l'Espagne, ni meilleure ni pire, mais différente. Catalonia, New European State. Vous voyez d'ailleurs au passage que ces gens ont de l'argent. Il y a des gens qui casquent derrière. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de documentation. Europe, don't look aside. Spain is dead. Long life Catalonia. Mais tout est systématiquement en américain. Le 13 décembre 2012, le magazine Le Point présentait cet article « Espagne, les Catalans manifestent pour défendre leur langue ». Et vous voyez la photo « Keep calm and speak Catalan ». Mais c'est inouï. Le président indépendantiste de la Généralité de Catalogne ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite été aux États-Unis pour y chercher des appuis politiques à l'indépendance. Tournée qui l'a amené à signer un accord de partenariat avec l'État américain du Massachusetts, où on le voit, il y a le drapeau américain, le drapeau de la Catalogne indépendante. Naturellement, ils n'en sont pas restés là. La Généralité de Catalogne a créé un quasi-ministère des Affaires étrangères. Presidential Department, il suffit d'aller, là c'est des saisies d'écran du site internet, si vous ne me croyez pas. Vous avez la Généralité de Catalogne avec le département présidentiel, excusez du peu, bien entendu c'est en américain, Presidential Department, Secretariat for Foreign Affairs, qui est l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères. Le secrétariat aux affaires étrangères du gouvernement de Catalogne a été confié à M. Senen Florença y Palau, que l'on voit ici. On le voit photographié si vous avez la possibilité de le voir. Il y a un drapeau catalan et un drapeau européen. Il est né à Valls, en Catalogne.
En 1950, il a effectué de premières études universitaires à Barcelone, à Paris, à la Sorbonne, avant de les poursuivre où ça? Aux États-Unis, à la New York University, après avoir obtenu une bourse Fulbright. C'est quoi une bourse Fulbright? Je rappelle que les bourses Fulbright sont subventionnées par le département d'État des États-Unis d'Amérique, donc par le ministère des Affaires étrangères américain. Elles ont été créées en 1946, officiellement pour favoriser la paix par les échanges culturels et éducatifs entre les pays. En réalité, tout le monde le sait dans les services de renseignement mondiaux, c'était pour développer un réseau de responsables mondiaux favorables aux États-Unis. Les anciens boursiers Fulbright sont fréquemment surveillés par les services de contre-espionnage du monde entier, à commencer par la France, comme étant des agents potentiels de la CIA. Où est-ce que ce ministère des Affaires étrangères de Catalogne, qui ne dit pas son nom, a ouvert sa première ambassade, c'est-à-dire délégation à l'étranger? Eh bien, je vous le donne en mille, aux États-Unis d'Amérique, bien entendu. La première a été créée aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire d'ailleurs au passage que les Américains sont d'accord. Alors, cette ambassade de Catalogne aux États-Unis a été attribuée à the head of the delegation, le représentant officiel de la Catalogne, qui s'appelle de ce nom très catalan, comme vous le noterez, Mr. Andrew Davis. Monsieur Andrew Davis, le représentant de la Catalogne aux États-Unis d'Amérique, est diplômé d'université en Grande-Bretagne et à Washington. C'est l'ambassadeur officieux. Il a un PhD en sciences politiques de l'université de Nottingham au Royaume-Uni. Il a un master en relations internationales à la Johns Hopkins University de Washington, D.C. Il est chercheur à l'Institut européen de la London School of Economics and Political Science. En quoi il est catalan, ce beau type? La Généralité de Catalogne accueille à bras ouverts tous les symboles de la colonisation et culturelle états-unienne. Si vous connaissez un petit peu le discours qu'il y a en Catalogne, que l'on retrouve d'ailleurs en France, en Corse, on l'a entendu beaucoup ces temps-ci en Alsace, en Bretagne, on explique à chaque fois que la France est un monstre de jacobinisme, un monstre qui a écrasé les cultures régionales, que tout ça est extrêmement méchant. Et c'est pareil chez les Catalans, on leur explique que, mon Dieu, que c'est terrible d'être espagnol, que l'Espagne a sur eux une domination culturelle, etc., atroce. Tout ceci nous mène à quoi? À cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Brace, vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne, de même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays Basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France, que d'ailleurs vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale, avec un morcellement de l'ensemble des pays. Vous voyez que l'Écosse ne fait plus partie du Royaume-Uni. Vous voyez que l'Espagne est morcelée, l'Italie également. Chose curieuse, un seul État s'en sort allègrement, c'est l'Allemagne. Deutschland, qui d'un seul coup récupère Österreich. Oh, ça tombe bien. Il y avait un type qui s'appelait Adolphe en 1938, il avait eu la même idée. L'Allemagne récupère également une partie de la Silésie. Et également une partie de tout ce qui est à l'est de la République tchèque, à l'ouest. C'est ce qu'on appelle les Allemands des Sudètes. L'histoire, décidément, ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. On voit bien en attendant que les Verts allemands sont plutôt verts de gris. On voit bien que ces Verts-là, le groupe des Verts, joue un jeu qui n'est plus du tout, mais plus du tout, celui, en tout cas, de la République française. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, qui décidément est toujours très très bien documenté, vous voyez qu'on dresse la liste pour la France de la Ligue savoisienne qui veut l'indépendance de la Savoie.
représente rien. Mais rien. Alors vous voyez que donc vous avez aussi le mouvement Région Savoie, le parti Occitan d'Occitanie, Partito di Nazione Corsa pour la Corse, l'UDB, l'Union démocratique Bretagne pour la Bretagne, Unserland pour l'Alsace, Unità Catalana pour les Pyrénées-Orientales. Oh, Wikipédia est extrêmement disert, comme d'habitude, pour vanter les mérites de toutes les langues régionales en Europe. La prétendue construction européenne vise à rayer, non seulement à détruire les nations, mais ça charne particulièrement sur la France, puisqu'elle vise à rayer l'influence mondiale de la France de deux façons. D'abord par l'absorption, c'est-à-dire par le haut, le transfert à d'autres de ses prérogatives régaliennes, c'est-à-dire à l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est la présence de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons en permanence des gens qui nous disent qu'il faut que la France cède son siège de membre permanent pour le donner à qui? À l'Europe. Par le haut, on veut nous piquer notre siège permanent au Conseil de sécurité. Par le bas, eh bien, c'est le développement des groupements européens de coopération transfrontalière. On en voit partout, tout en France, qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de nier l'existence des frontières nationales. Par exemple, le premier GECT qui est autorisé ici, c'est-à-dire l'Eurorégion Alpes-Méditerranée avec Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes en France, le Val d'Aoste, le Piémont et la Ligurie en Italie. Tout diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population alors qu'il ne le pourrait pas si cette dernière restait unie.